Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, à la différence des candidats officiels qui seront évalués à partir des notes obtenues au contrôle continu, c'est-à-dire 2 compositions et 2 examens blancs, les 6 604 candidats libres passent aujourd'hui les épreuves de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires, le CP 2020, ainsi que l'examen blanc numéro 2 des candidats officiels. Toujours en Côte d'Ivoire, une réunion gouvernementale sur la gestion des catastrophes s'est tenue hier à la primature. Elle a été présidée par le ministre d'État et Premier ministre intérimaire Ahmed Bakayoko. Il s'agissait pour les différentes mairies du district d'Abidjan de faire l'évaluation de la situation et de plancher sur les mesures urgentes à prendre en cette période de rude saison des pluies. Le projet de construction d'une centrale biomasse située à 5 km de la ville d'Aboisseau va voir le jour cette année 2020. Annonce faite le 17 juin dernier par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé. C'était lors d'une cérémonie de remise de kits scolaires. Les précisions de Cheikh Koné. La Côte d'Ivoire est bien partie pour renforcer son parc énergétique. Une centrale d'une capacité de 46 MW, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'1,7 million habitants, sortira bientôt de terre dans la localité d'Aboisseau. Cette centrale a une particularité, elle utilisera près de 480 000 tonnes de résidus de palmier à huile. Il faut indiquer que ce sera la première plus grande entreprise de biomasse en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, dans la situation que nous avons, en général, les résidus de palmier à huile ne sont pas utilisés. Donc c'est vraiment des déchets. Avec cette entreprise, nous allons transformer ces déchets-là pour produire de l'énergie. Ce qui veut dire qu'à la fois, nous allons avoir de l'énergie, mais nous allons aussi avoir des revenus additionnels pour nos paysans. C'est en décembre dernier que le groupe français EDF et d'autres partenaires ont signé une convention avec l'État de Côte d'Ivoire pour la réalisation de ce projet. La question des énergies renouvelables est une question essentielle. Elle fait partie de la stratégie du gouvernement qui a pris l'engagement d'arriver à un taux de mix énergétique de 42% à l'horizon 2030. Mais en attendant, la crise sanitaire du coronavirus continue sa course et les élans de solidarité se multiplient. Le groupe EDF, principal contributeur du projet de la centrale biomasse, a offert des kits solaires et sanitaires, respectivement à 2 fondations et une association de femmes de Port-Bouille. Le groupe EDF est une entreprise citoyenne qui, lorsqu'elle accompagne notamment un partenaire comme la Côte d'Ivoire dans le développement de son secteur, s'oblige à accompagner ces actions-là avec des mouvements solidaires. Donc aujourd'hui, ça a été le cas à travers cet événement et on envisage d'en faire davantage, tout à fait. Au nombre des bénéficiaires, la fondation de l'ex-international Didier Drogba. En 2017, nous avons ouvert notre première école à Pokou-Kwamekro et je pense que c'est un bel exemple et c'est ce qui a poussé justement ce partenariat, l'électrification de cette école pour permettre aux enfants de pouvoir étudier et leur donner vraiment cette option de pouvoir étudier et plutôt que d'aller travailler dans les champs. Ce sont au total une centaine de kits solaires pour l'électrification des écoles en zone rurale, des lots de masques et des gels hydroalcooliques qui composent l'ensemble des dons. Le ministre Cissé Abdourahmane a salué l'initiative et a invité d'autres entreprises à emboîter le pas aux donateurs. 6 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur agricole de la Côte d'Ivoire. Le projet de coopération allemande financière a été signé hier en présence du ministre des Affaires étrangères et de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. En Côte d'Ivoire, 185 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait maintenant état de 7 677 cas confirmés de coronavirus, dont 3 128 personnes guéries et 56 décès. L'Arabie saoudite a annoncé hier le maintien du Hajj 2020 prévu en juillet prochain, mais avec des conditions drastiques. Annonce faite par le ministère saoudien du Hajj dans un communiqué. Le pèlerinage musulman est réservé cette année uniquement aux personnes de différentes nationalités qui souhaitent l'accomplir et qui se trouvent dans le pays, en Arabie saoudite donc.
L'actualité en Grèce. Le gouvernement a annoncé une nouvelle prolongation jusqu'au 5 juillet prochain du confinement dans les 5 camps de migrants installés sur les îles de la mer Égée. Cette quatrième prolongation pour des raisons sanitaires liées à la crise sanitaire du coronavirus est contestée par les organisations non gouvernementales, dont Médecins sans frontières, qui soulignent qu'aucun cas de contamination n'a été découvert dans les camps. Enfin, en France, les élections municipales vont se tenir le dimanche 28 juin prochain. L'avenir d'Édouard Philippe se joue au Havre, dans le grand port de Normandie. L'ancien maire, devenu conseiller municipal après sa nomination à Matignon en 2017, veut garder cette ville. Édouard Philippe était arrivé en tête avec 43% des voix, contre 35% pour son rival, le député communiste Jean-Paul Lecoq. Voilà, merci de nous avoir suivis.